Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou 2 petits colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu le Saint-Esprit, l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Simeon vint au temple. Au moment où les parents présentèrent l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Simeon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face du peuple, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'une glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent des cœurs d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu de Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Souvenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant et tous ceux qui attendaient de la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il eut achevé tout ce qui est prescrit par la loi du Seigneur, ils rentraient en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
l'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Famille de Dieu, aujourd'hui, premier dimanche après Noël, nous célébrons la fête de Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Cette fête coïncide avec le dernier jour de l'année 2023. Et il se trouve que, en ce dimanche, les textes de la liturgie nous tournent résolument vers l'avenir. Les deux premières lectures nous mettent en présence de la figure d'Abraham, lui qui a eu foi en ce Dieu qui, tout en lui promettant une descendance innombrable, l'a appelé à quitter sa maison, la maison de son père, pour partir vers une terre inconnue. Et l'Évangile, lui aujourd'hui, rapporte les étonnantes paroles que lors de la présentation de Jésus au temple, deux anciens, Siméon et Anne, prononcent au sujet de Jésus. Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve, conduira le peuple non pas vers la terre nouvelle, mais vers une vie nouvelle. Et il le fera en s'engageant dans le chemin stupéfiant de la passion et de la résurrection. Le texte de la fête que nous célébrons nous indique clairement que la Sainte Famille est au service de nouvel avenir que Dieu ouvre au peuple d'Israël et à toute l'humanité. Aujourd'hui, certaines familles vivent heureuses et dans la paix, tandis que d'autres sont confrontés à de nombreux défis. Moins de temps pour les interactions et les liens familiaux en raison de l'abus des technologies modernes telles que les smartphones et les médias sociaux, créent des obstacles à une communication significative et à du temps de qualité passé ensemble. Comment cette fête nous aide-t-elle à lutter contre de telles ruptures et à comprendre nos propres familles et le rôle que nous y jouerons? La Sainte Famille
sert de modèle à toutes les familles, démontrant la valeur de l'amour mutuel, du respect et du soutien mutuel. En réfléchissant à leur exemple, nous sommes appelés à favoriser l'unité et l'harmonie au sein de nos propres familles, en nous efforçant d'imiter les vertus de Jésus, de Marie et de Joseph. De la vie de Jésus, nous apprenons l'importance de l'obéissance à Dieu et à nos parents. Jésus, même s'il était fils de Dieu, se soumet à l'autorité de Marie et de Joseph. Nous enseignons la valeur de l'humilité et de l'obéissance au sein de la cellule familiale. De Marie, nous apprenons les vertus de la foi, de la pureté et de l'amour maternel. Sa foi inébranlable et sa confiance totale dans le plan de Dieu servent d'inspiration à toutes les mères et femmes, tandis que son amour et son souci pour Jésus démontrent la nature altruiste de l'amour d'une mère. De Joseph, nous apprenons les vertus de courage, de la responsabilité et du travail acharné. Malgré les défis auxquels il a été confronté, Joseph est resté fidèle à Dieu et s'est consacré à prendre soin et à protéger sa famille. Donnons l'exemple à tous les pères et à tous les mères, même tous les mères aussi, et tous les hommes. Pour remédier à la rupture familiale et renforcer la vie de la famille, il est important de donner la priorité au temps de qualité passé ensemble. Cela peut impliquer de réserver du temps en famille, comme des temps de prière ensemble et des repas réguliers en famille, des loisirs et des sorties en famille. Une communication ouverte et une écoute attentive sont également essentielles au maintien de liens familiaux solides. Bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés à nous efforcer d'imiter les vertus et le bien que nous trouvons dans la Sainte Famille, dans nos propres vies, en favorisant l'amour, l'unité et le respect au sein de nos familles. Puissons-nous rechercher l'intercession de Jésus, de Marie et de Joseph pour bénir et protéger nos familles, en nous guidant dans notre chemin de foi et d'amour.
Que la Sainte Famille nous bénisse ainsi que toutes les familles et que nous grandissons dans l'amour et la sainteté à travers son exemple. Je vous souhaite une heureuse et prospère année 2024. Amen.